Au début de l'histoire, nous sommes transportés devant un immense bâtiment appartenant à la secte démoniaque. Nous voyons un homme observer le bâtiment de loin. Le clan de cet homme fut détruit par la secte démoniaque. Son clan avait lutté pour survivre afin d'obtenir sa vengeance. L'homme pénétra dans le bâtiment en sautant par le toit. Il approcha sa main d'un garde et lui tordit le cou. L'homme savait qu'il ne faudrait pas longtemps à la secte pour remarquer la disparition du centenaire. Il savait qu'il devait en finir avant que cela ne se produise. Dans une autre partie de la secte, nous voyons un homme en train de méditer. Cet homme déclara qu'il y avait du bruit dehors. Lorsque le vieil homme leva la tête, il vit l'homme mystérieux devant lui. Il tenait le corps d'un autre garde. L'homme mystérieux ne s'attendait pas à ce que le vieil homme médite pendant que ses subordonnés se faisaient tuer. Il dit au vieil homme qu'il était toujours aussi sans cœur. Le vieil homme lui répondit qu'il était exactement comme tel lui. Il lui dit qu'il agissait de manière irréfléchie sans rien savoir. Avec un sourire sur le visage, le vieil homme demanda à l'homme s'il croyait qu'un homme se soucierait des insectes sous ses pieds alors qu'il escaladait une montagne. Il libéra son énergie et dit qu'un homme ne regardait que le sommet. C'était ainsi que l'on atteignait l'apogée des arts martiaux. L'homme, dont le nom est Kong Winshin, dit au vieil homme qu'il disait n'importe quoi. Il promit au vieil homme, qui est le démon céleste, qu'il le tuerait quoi qu'il arrive. Dès qu'il prononça ces mots, Kong Winshin chargea le démon céleste. Il couvrit sa main d'éclairs grâce à une technique appelée le point de foudre céleste. Le démon céleste n'eut pas un seul tressaillement, même s'il vit l'homme arriver. Il lui demanda si c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il utilisa une technique connue sous le nom d'art de la marée de sang céleste pour couvrir sa main de son énergie. Il demanda à Winshin de regarder et d'apprendre. Il déchargea son énergie sur Winshin. Winshin fut capable de bloquer le coup et de rester sur place. Malheureusement pour lui, l'attaque déchira sa défense et le griffa au visage. Winshin fut surpris de voir que le démon céleste utilisait du Sword QI avec sa main. Le démon céleste dit à Winshin qu'il allait l'envoyer rejoindre son père aujourd'hui. Il lui dit qu'il était fini. Immédiatement après avoir dit cela, Winshin utilisa une technique connue sous le nom de paume divine céleste pour repousser la main du démon céleste. Le démon céleste fut choqué de voir cela. Il n'arrivait pas à croire que sa trempe d'acier, qui rendait son poing plus dur que l'acier, perdait face aux mains nues de Winshin. Winshin donna un coup de poing puissant au démon céleste. Celui-ci cracha du sang et recula en volant. Il s'écrasa contre le mur en respirant difficilement. Winshin dit au démon céleste qu'il ne devait plus jamais parler de son père avec sa bouche sale. Il lui demanda s'il avait oublié les actes maléfiques qu'il avait commis à cette époque. Il lui dit que c'était la rage de toutes les personnes qu'il avait offensées. Le démon céleste dit qu'il aurait dû éradiquer les racines de la secte du nuage de dragon par le passé. Il s'interrogea sur l'illumination que Winshin avait reçue pour devenir aussi fort. Il dit au garçon qu'il était réellement surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'il perce l'art de la montée de sang du démon céleste. Le démon céleste sortit une bouteille avec une aura menaçante autour d'elle. Il dit à Winshin qu'il ne lui laissait pas d'autre choix. Winshin fut choqué de voir la bouteille. Il réalisa que c'était un élixir. Le démon céleste but rapidement l'élixir. Winshin réalisa que le démon céleste subirait une déviation de démonique QI s'il buvait une telle quantité d'élixir d'un coup. Après avoir fini l'élixir, le démon céleste jeta la bouteille par terre. Une grande quantité de QI entra dans son corps. Le vieil homme hurla de douleur. Son chi détruisit les objets autour de lui. Winshin dut utiliser sa main pour se protéger le visage. Alors qu'il luttait pour tenir bon, le démon céleste l'appela. Winshin se tourna rapidement sur le côté. Il vit le démon céleste juste à côté de lui. Le vieil homme couvrit sa main de son énergie et attaqua Winshin. Il lui dit qu'il était temps pour lui de disparaître. Winshin fut choqué de voir la paume du démon céleste se rapprocher de lui. Il savait qu'il était trop tard. Avant que la main du vieil homme ne puisse le toucher, quelqu'un utilisa sa magie pour activer une barrière. La barrière bloqua l'attaque du démon céleste. Winshin reconnut immédiatement cette capacité. Lorsqu'il se retourna, il vit un homme tenant un bâton et portant une capuche. L'homme s'excusa d'être en retard. Il dit qu'il était en train de paresser. Winshin fut choqué de voir le grand mage. L'homme lui demanda d'arrêter d'utiliser ce surnom pour lui. Il demanda à Winshin si c'était le Némésis dont il lui parlait. Ce mage est quelqu'un qui prétend venir d'un autre monde. Winshin savait qu'il serait mort sans défense sans l'aide du mage. Pendant que Winshin réfléchissait, notre protagoniste l'interrompit. Notre garçon se demandait pourquoi un mage de haut niveau d'un monde différent apparaissait dans une histoire d'arts martiaux, sorti de nulle part. Il n'aimait pas du tout ce développement. Il était agacé parce qu'il appréciait réellement le roman.
Il se demandait si l'auteur avait perdu la tête. Ce développement, lui, semblait stupide. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Le nom de notre garçon est Jean Siwan. Il a 23 ans. Il a été libéré de l'armée il y a 6 mois. Maintenant, il se prépare à retourner à l'université. Alors que Siwan regardait le roman, il entendit son téléphone sonner. Il vit qu'il avait reçu un message de son ami. Son ami lui demandait s'il était réveillé. Il lui demandait de jouer avec lui. Siwan se demanda si son ami n'avait personne d'autre avec qui jouer. Comme beaucoup de personnes ayant terminé leur service, Siwan avait un bon plan de vie avant d'être libéré. Il voulait obtenir des certifications tout en se préparant à retourner à l'université, et il voulait étudier toutes les choses qu'il n'avait pas pu étudier pendant qu'il était dans l'armée. Cependant, Siwan avait manqué trop de choses amusantes que la société avait à offrir. Notre garçon quitta sa maison avec un peu d'argent. En chemin vers sa destination, il se demanda s'il devait trouver un travail à temps partiel. Il entra dans un cybercafé. Le propriétaire l'accueillit et lui demanda s'il allait encore jouer à Loyal Ground aujourd'hui. Siwan demanda au propriétaire de lui donner 10 heures aujourd'hui. En tant que fanatique des romans de Murim, Siwan passait beaucoup de temps perdu dans des fantasmes d'être le protagoniste d'un monde Murim. Il passait également des heures sur le jeu connu sous le nom de Loyal Ground. Au début, c'était juste un jeu auquel il jouait de temps en temps pendant ses permissions. Après avoir été libéré, il commença à y jouer sérieusement. Il devint l'un des 10 meilleurs joueurs en 3 mois. Il obtenait un peu d'argent de poche grâce aux tournois qu'ils organisaient occasionnellement dans le cybercafé. Siwan mit son casque et dit à son ami qu'il était sur le point de se connecter. Il lui demanda de l'attendre dans le salon. Dès qu'il prononça ces mots, Siwan cliqua sur le jeu. Immédiatement, le jeu commença. 100 joueurs furent largués d'un avion. Il leur fut demandé de ramasser les armes dispersées sur la carte et de s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne. Immédiatement après que les joueurs aient atterri, le personnage de Siwan en tua 2 avec une arme à feu. Son ami fut surpris de voir qu'il ne restait que 2 personnes. Siwan lui dit qu'il était trop bruyant. Il lui rappela qu'il était déjà mort une fois. Il lui demanda de se concentrer sur le farming et de rester en vie. Il dit qu'il devait d'abord trouver la zone de sécurité avant de bouger. Son ami lui dit qu'il avait confiance en lui. Dans la scène suivante, nous voyons 2 joueurs pourchassant notre garçon. Ils entrèrent dans un bâtiment pour le chercher. L'un d'eux vit que le butin était toujours dans le bâtiment. Il crut que Siwan n'était pas entré dans le bâtiment puisque le butin était toujours là. Il était heureux de voir le butin gratuit. Malheureusement pour lui, Siwan était caché derrière lui. Le partenaire du joueur entendit qu'il était mort. Son partenaire réalisa que Siwan était caché. Il se mit rapidement à courir. Malheureusement pour lui, Siwan lui tira une balle dans la tête. Immédiatement, il mourut. Le jeu félicita Siwan d'être la dernière personne en vie. L'ami de notre garçon le remercia de l'avoir transporté dans le jeu. Siwan lui demanda de se mettre en file d'attente rapidement. Notre garçon s'étira la main. Il se dit qu'il se concentrerait et commencerait à étudier dès le lendemain. Avant de pouvoir recommencer à jouer, il reçut un SMS. Sa mère, lui, demandait s'il étudiait bien. Elle lui dit qu'elle avait envoyé ses frais d'académie et de l'argent supplémentaire. Elle lui demanda de manger quelque chose de bon. Elle s'excusa de ne pas pouvoir envoyer plus d'argent. Siwan la remercia pour l'argent. Il lui dit qu'il était sur le point d'aller dormir. Immédiatement après avoir tapé cela, il dit à son ami qu'il n'allait plus jouer à partir de demain. Le garçon fut surpris d'entendre cela. Il lui rappela qu'il avait promis de participer à une guerre de clans avec lui. Siwan lui dit qu'il devait commencer à aller à une académie d'anglais dès le lendemain. Notre garçon sortit du café. Il se sentait coupable chaque fois qu'il voyait les SMS de sa mère. Il vivait comme cela depuis des mois maintenant. Siwan décida de rentrer chez lui. Alors qu'il était sur son lit, il faisait défiler son téléphone. Il vit une vidéo sur des personnes dotées de pouvoirs mystérieux qui étaient aperçues à l'étranger. Ces personnes se désignaient elles-mêmes comme des joueurs. Quand il essaya de lire la vidéo, on lui dit que la page n'existait pas. Il se demanda si la vidéo avait été supprimée. Siwan décida simplement de dormir. Le lendemain, il reçut un SMS de son ami. Son ami le supplia de l'aider à se préparer pour la guerre de clans d'aujourd'hui. Siwan se demanda s'il devait l'aider une dernière fois. Au moment où il pensa à cela, il remarqua que quelque chose brillait vivement derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il vit quelque chose de choquant. Il vit une lumière ridiculement brillante. Siwan ne comprenait pas ce qui se passait. La lumière l'engloutit. Il laissa tomber son sac et disparut dans les airs. Si vous voulez plus de ce récapitulatif, faites-le moi savoir en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour ne pas rater les prochaines vidéos.